Salut! Dans cette vidéo, vous allez me voir lire. Vous allez me voir lire pendant 24 heures. Et là, le 24 heures dont je parle, c'est pas celui qui commence maintenant et qui se termine demain. Je parle de 24 vraies heures de lecture chronométrées sur mon téléphone. Parce que moi, je veux savoir combien de livres je suis capable de terminer en 24 heures. Et oui, ok, les marathons de une journée, c'est très amusant. Mais on s'entend que on perd de notre forme tout au long de la journée, de la nuit, avec notre énergie qui s'épuise. Donc je sais pas à quel point c'est une mesure réaliste de notre rythme de lecture. Donc là, je vais pas me forcer à lire plus que d'habitude. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener avec moi au cours des prochaines semaines. Vous allez voir qu'est-ce que je lis et on va vérifier combien de temps ça me prend. Je pense que le résultat de cette expérience va vraiment dépendre du type de livre que je choisis. Je considère qu'en général, pour un roman qui est du type thriller ou jeune adulte, ça peut parfois me prendre seulement 3 heures pour terminer un roman. Mais après ça, t'as des gros pavés que ça peut facilement me prendre 8 heures, 10 heures. Mais franchement, j'en ai aucune idée. Ça fait longtemps que je veux faire cette expérience et là je suis vraiment excitée de la commencer. Par contre, contrairement à mes vlogs habituels, j'ai pas envie de m'imposer une pile à lire stricte. Je vais y aller livre par livre. Donc là je sais avec quel livre je vais commencer le vlog, mais je sais pas lequel je lirai après. Donc on va y aller selon le mood de la journée et aujourd'hui au Québec, on vient d'avoir notre vraie première neige. Donc je pense que c'est le bon moment de commencer sur ma liste. Et là c'est très possible que ce vlog sorte dans très longtemps après le moment où je commence à filmer ceci. Donc par souci de transparence, présentement nous sommes le 9 novembre. Je sais même pas si vous allez regarder cette vidéo dans la même année. Ok, donc voilà, comme d'habitude, je vais commencer à lire avant de vous donner un vrai résumé et ben let's go, ça commence, on chronomètre ça. Changement de plan! C'est impossible que je lise pas ça ce week-end. C'est quand même un gros garçon, il fait 600 pages, mais si l'expérience de lecture est similaire de quelconque façon à celle du tome 1, ben je vous dévore ça les amis. Ok, je suis tellement contente parce que je m'attendais pas à le recevoir aujourd'hui. Et je viens tout juste de terminer ma lecture en cours, donc là, j'allais commencer sur ma liste. C'est un timing des dieux. Merci! Donc voilà, c'est parti. Moi, j'arrête de parler parce que je veux lire ça. Demandez-moi pas de faire quoi que ce soit d'autre tant que je l'ai pas terminé. Ok, alors je viens de lire la première centaine de pages de Absolu. Selon mon compteur, ça m'a pris 43 minutes. Donc rapidement, si je fais des mathématiques avec mon cerveau très fatigué, donc je sais pas si ce que je veux dire, ça a de l'allure. Mais il y a 600 pages, 100 pages, mais ça m'a pris 43 minutes. Donc normalement, le livre devrait me prendre 5 heures. Là, j'aimerais vraiment mettre au clair avant qu'on se lance dans le vif de ce vlog. Je ne veux pas que vous vous compariez avec moi. Je fais ce vlog strictement en tant qu'expérience scientifique. C'est pas pour qu'on se sente meilleur ou pire à propos de nous-mêmes. Que tu sois capable de lire 5 pages ou 50 en 1 heure, ça change rien parce que cette heure-là, tu vas l'avoir passée à lire. Il y a pas de supériorité, infériorité qu'on essaie d'établir ici, là. Alors si, en m'entendant parler de ma vitesse ou des nombres de pages ou quoi que ce soit, vous vous sentez mal à propos de vous-même, ben arrêtez ça! Arrêtez ça! Il y a littéralement aucune raison. Donc voilà, je suis curieuse de voir si je vais maintenir la même vitesse à travers le livre parce que j'ai l'impression que plus on s'avance dans une histoire, plus on la lit rapidement. Sinon, ben, pour vous parler de l'œuvre en tant que telle, c'est le tome 2 d'une saga de dystopie fantastique jeune adulte. Dans le tome 1, on suivait des jeunes qui se faisaient mobiliser pour aller dans une zone qui n'ouvre ses portes qu'une fois par année. Dans cette zone, il y a la chose et c'est contre elle que tout le monde doit se battre pour en sortir. Et donc, ben, dans ce tome 2, je peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe, mais je peux vous dire que j'ai eu aucun mal à me remettre dedans. Je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir ce week-end en lisant ceci. Pour l'instant, l'histoire, elle s'installe, surtout, donc j'ai pas grand-chose à dire, mais je ne m'ennuie aucunement. On continue. Bonjour. Je vous avoue que je me retrouve dans une position un petit peu délicate en ce moment. Parce que je suis à la page 400 du tome 2. Pour ce qui est du compteur, je suis rendue à 2h34. Mais le truc, c'est que je dirais absolument pas que c'est un livre que je n'aime pas. Mais présentement, je pourrais pas dire que c'est un livre qui ne me déçoit pas non plus d'une certaine façon. Et la raison pour laquelle je me sens dans une position délicate, c'est parce que en vous parlant de ce livre sur ma chaîne, je brise un peu la règle numéro 1 que j'ai avec moi-même, qui est que je ne parle pas de livres de personnes que je connais. Quand j'ai lu le tome 1 d'Absolu, je m'étais dit, si je le déteste, ben je vais juste pas en parler publiquement parce que l'autrice, c'est quelqu'un que je suis assidûment sur le réseau, on a des contacts ensemble, c'est une personne qui rayonne à mes yeux. Et moi, dès que j'ai un lien
d'une quelconque façon personnelle avec quelqu'un, je suis beaucoup moins à l'aise après ça de discuter de leurs livres publiquement et j'ai l'impression que ce sont des livres pour lesquels je peux pas démontrer la même objectivité dans ma façon de parler que pour les autres livres. Donc pour cette raison, que mon avis soit positif ou négatif pour un livre, je n'en parle pas. Mais j'avais tellement aimé le tome 1 que j'avais juste pas pu m'empêcher de comme propager ma joie. Surtout puisque c'est une dystopie puis je sais à quel point ça a été difficile de trouver une maison d'édition pour ramener la dystopie. Et moi j'attendais ce jour depuis longtemps, donc c'est ça. Je voulais juste comme encourager ce livre parce que je veux encourager la dystopie de nos jours. Sauf que là, ben, je me retrouve à avoir quelques critiques envers ce livre, pas beaucoup. J'apprécie énormément mon moment de lecture quand même, mais j'ai des critiques. Et je suis en train de filmer un vlog, et donc c'est une situation très délicate envers ma propre règle, mais ce que je pense que je veux faire, c'est vraiment de traiter le reste de ce vlog comme si ce livre était le livre de n'importe qui. Alors, c'est un livre qui a bien sûr énormément de positifs, c'est la continuation d'une saga que j'adore et que je vais continuer à adorer malgré mes quelques déceptions vis-à-vis de ce tome. Et les choses qui me dérangent, mais déranger est un gros mot, les choses qui me déçoivent en ce moment, c'est que ce que j'avais adoré du tome 1, c'est que l'autrice avait créé une dystopie dans un contexte très typique de toutes les dystopies qui existent, mais elle avait réussi à l'exploiter d'une manière qui paraissait fraîche à chacune de ses pages. Ça paraissait qu'il y avait des années qui avaient été mis sur ce tome 1, j'étais tellement impressionnée. À chaque chapitre, t'avais des événements bam 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 bam. T'avais pas le temps de t'ennuyer et de te questionner sur qu'est-ce qui pouvait bien venir parce que t'étais juste trop investi dans ce qui se passait présentement. Et je dirais que c'est un sentiment que je retrouve pas du tout dans ce tome 2. J'aime les personnages, j'aime le contexte, j'aime la facilité avec laquelle je le lis. Mais pour l'instant, en 400 pages, je dirais qu'il y a eu un événement et que les personnages sont restés au même stade. Il y a des choses très claires qui se passent pour nous et que les personnages réalisent pas encore. Et à la page 400, il a pas réalisé encore. Et je sais pas, pour moi, c'est comme si ce tome 2 délaissait un peu de l'originalité dont je parlais pour le tome 1. Les événements qui se déroulent, ben il y en a pas beaucoup, mais ce qui se passe là, dans tous les thèmes explorés, ça ressemble point par point à toutes les autres sagas de dystopie que j'ai lues. Et c'est pas un problème. Moi, j'aime la dystopie, donc je suis quand même contente de retrouver ça. Mais ça fait un clash énorme avec le tome 1 qui, pour moi, était juste rempli d'originalité au centimètre carré. Et là, ce livre-là, c'est pas le cas. Je peux pas vous nommer un truc qui m'a surprise pour l'instant. Et ok, on n'a pas besoin d'être surpris pour apprécier un livre, et d'ailleurs c'est le cas parce que j'apprécie le livre, même si j'ai pas été surprise. Mais même la direction de l'histoire présentement, après 400 pages, j'ai l'impression que je sais où est-ce que ça s'en va. J'espère vraiment, vraiment que les 200 dernières pages vont me montrer que je me suis trompée. Parce que le sentiment unanime partout, c'est que ce tome 2 est meilleur que le premier. Et pour l'instant, il y a rien qui me montre pourquoi c'est le cas. Donc c'est ça, j'avoue que je suis un peu déçue. C'est pas une déception de comme ce livre est pas agréable, je veux dire, je le dévore, je vais absolument sauter sur le tome 3, c'est sûr, mais ça m'inquiète un peu pour la direction de cette saga parce que avec le premier pas très original qui avait été fait, ben là j'ai l'impression qu'on fait juste dévier vers le chemin que tous les autres livres que j'ai lus ont déjà emprunté. En tout cas, ce sont des choses qui me font très mal à dire, là, je vous parle honnêtement, je préférais ne pas être en train d'en parler, mais voilà, c'est un vlog lecture, hein, je dois vous dire ce que je pense. Donc, je m'en vais continuer ceci. Aïe aïe aïe, j'aurais jamais pensé être en train de dire ça. Ok, moi je dis que c'est l'heure de terminer Absolu. Bon alors, avec un peu moins de 4 heures sur le compteur, j'ai terminé le tome 2 d'Absolu. Je suis contente parce que après ma dernière mise à jour, les choses ont enfin fini par s'activer. Comme je l'avais dit, j'avais l'impression que tous les points de vue faisaient un peu du surplace pendant tout le roman, et là, enfin, ils se sont tous mis à bouger en même temps. C'est toujours quelque chose d'excitant, puis il y a vraiment des scènes et des révélations à la fin que j'ai beaucoup appréciées. Par contre, je pourrais pas dire que ces éléments positifs aient réussi à comme me faire totalement pardonner la première moitié du livre qui pour moi était pas à la hauteur de cette saga. Hey, d'habitude je parle avec le livre à côté de moi. Oh, ben de toute façon je pense pas qu'en 30 secondes vous aviez déjà oublié que j'étais en train de lire Absolu, là. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop comment classifier mon appréciation. J'ai presque l'impression qu'il va me falloir le tome 3 pour déterminer comment je me suis sentie à propos de ça. Parce que de la manière que ça se termine, c'est comme tout le monde est encore une fois dans des
situations différentes et c'est pas tout à fait clair ce sera quoi la direction du tome 3, dans le sens que je suis certaine de la direction générale du tome 3. Je veux dire, c'est une dystopie, c'est clairement c'est se rebeller contre le gouvernement, blablabla. Mais tout le monde est dans des situations très particulières, puis ils avaient commencé le livre dans des situations très particulières. Et ce que j'espère, c'est qu'on va pas répéter la même chose dans le tome 3, où c'est comme, hey, regardez, tout le monde est dans des situations particulières et ils vont le rester pendant 350 pages. Mais j'ai quand même bon espoir que non. Donc en tout cas, c'est sûr que ça a été une lecture super plaisante. J'ai lu ces 600 pages en moins de 4 heures, donc clairement c'est parce que mon cerveau, il était content de lire ce qu'il lisait. D'ailleurs, dans ce vlog, je vais être très curieuse de voir si mon appréciation d'un livre affecte la vitesse de ma lecture. Genre un livre que j'aime pas du tout, est-ce que je vais avoir tendance à le lire plus lentement parce que mon cerveau il est comme ou peut-être que c'est le contraire. Peut-être que je vais me dépêcher à lire plus parce que j'aime moins puis je veux finir plus rapidement. Je sais pas, ça ce sera des conclusions à tirer à la fin de ce vlog. Mais là pour l'instant pour ce tome 2, je dirais que ma note s'arrête sur un 3.75. C'est comme une super bonne lecture qui a été affectée par le fait que la lecture précédente du tome 1 était un peu plus marquante pour moi personnellement. Bref, c'en est tout pour la première lecture de ce vlog. Si on prenait en compte que je lisais chacun des livres en 4 heures, j'aurais le temps de lire 6 livres dans ce vlog. Je sais plus du tout c'est quoi la quantité que j'avais estimée au départ. Mais en tout cas, là, on retourne sur le plan original parce que je vais aller lire sur ma liste. Bye! Nous sommes le 24 novembre, ou plutôt le 25 parce qu'il est passé minuit. Aujourd'hui, je suis allée au Salon du Livre de Montréal et ça s'est tellement bien passé. J'arrive pas à y croire. Mais bon, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ma lecture en cours qui est sur ma liste. J'ai pas réussi à trouver une version française numérique finalement, donc je le lis en anglais. Luna, t'as pas envie de mettre ta queue ailleurs, toi? Alors sur ma liste, c'est une romance contemporaine, même si je suis à 39% présentement et le côté romance, les personnages viennent tout juste de se rencontrer. C'est un peu tard, c'est un peu tard. Mais bon, c'est une romance contemporaine qui, j'imagine, va évoluer autour de Noël, parce que présentement, ça commence dans un petit village pluvieux en automne. Et notre protagoniste, Clara, elle vient sauver la boutique d'une femme qui a juste envie, sur un coup de tête, de partir en Espagne. Et donc bon, c'est ça. L'intérêt amoureux du livre, c'est le fils de cette femme. Lui, c'est quelqu'un qui ne fait que penser au travail dans la vie, donc quand il entend qu'une inconnue, Clara, est venue s'approprier la boutique pour l'aider de la bonté de son cœur, clairement, lui, il n'y croit pas. Bref, c'est ça. Ils viennent tout juste de se rencontrer. J'imagine qu'on peut classifier ça comme un enemies to lovers parce qu'au début, ils s'aiment pas du tout. Mais je sais pas trop, je sais pas trop. Niveau compteur, je suis à ceci. Donc 4h33. Je me souviens plus absolu, j'avais terminé à quoi exactement. Mais clairement, je pense que j'ai mis moins d'une heure sur ce livre et déjà, 39% c'est pas mal du tout. Mais je pense qu'il est très, très petit. J'ai vu sur Goodreads qu'il faisait 920... oui, non, il fait pas 929 pages, il fait 229 pages. Oh oui, il est très petit, il fait 900 pages. Donc, ça va peut-être affecter mon estimation de combien de livres j'allais lire dans cette période de 24 heures parce que le livre est plus petit que je pensais. Peut-être que je vais compenser par après en lisant un livre plus gros. Ou peut-être que je vais tout simplement lire ce que j'ai envie de lire. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de pensée sur le livre en tant que tel parce que, comme mentionné, ils viennent juste de se rencontrer, je comprends pas. Mais la chose dont j'aimerais vous parler, c'est que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ma version numérique, mais il y a un bug qui fait que chaque page est un seul paragraphe. Donc sur des pages où il y a un paragraphe qui est pas si petit, ça ressemble à ça. Mais après ça, si tu continues, une ligne de dialogue. Une ligne de dialogue. Hey, c'est fatigant. Oui, au début j'étais inquiète parce que je pensais que ça allait m'empêcher de comme embarquer dans le livre. Là je me suis habituée, mais quand même, je recommande pas. Donc c'est ça, Luna et moi, on va aller dormir. Bonne nuit. Bon,
Bon alors, j'ai fini. Si je fais un petit calcul rapide dans ma tête, je pense que ça veut dire que j'ai lu sur ma liste en 1h54. J'avais fini Absolu en 3h49 et ben Absolu faisait 600 pages et ce livre-ci en faisait 229. Et pour vous spoiler un petit peu mon avis tout de suite, j'ai pas beaucoup aimé sur ma liste, donc je pense que ça confirme peut-être la théorie que plus j'aime un livre, plus je le lis rapidement. Parce que techniquement, même si ben j'ai fini ce livre-là en moins de 2 heures, ça a été plus rapide qu'Absolu, mais Absolu a quasiment le triple de pages. Donc si on adaptait la proportion des pages, je pense que j'aurais fini sur ma liste en 5h30 s'il avait fait 100 pages. Donc c'est ça. Première conclusion intéressante qu'on peut tirer de ce vlog. Mais là, ben, je vais vous donner mon avis. Alors, d'un côté, j'ai été contente de constater avec ce livre qui sortait totalement de ma zone de confort que je pense que je suis capable d'aimer ce style de livre. Je me souviens pas de beaucoup de titres dans ma vie que j'ai lus qui se déroulaient dans un contexte de Noël ou tu sais vraiment les livres qui ont la même ambiance que les petits films de Noël qui passent à la télé. Mais pour ce qui est de cet aspect-là, ben j'ai apprécié, donc je pense que même si ce livre-ci m'a pas énormément plu, je vais laisser une chance à d'autres trucs. Parce que ce qui m'a dérangé sur ma liste en particulier, c'est que c'est une histoire qui repose vraiment entièrement sur à quel point tu vas aimer les personnages. C'est un petit village avec plein de personnalités très particulières. Et je dirais que toutes les personnalités sont réalistes. Il y a des gens comme ça dans la vie que je connais, mais j'ai pas réussi à m'attacher à aucun d'entre eux. Surtout, j'ai pas réussi à m'attacher à la romance principale. Comme mentionné, ils se sont rencontrés au 40%. Là. C'est un livre qui fait 229 pages. C'est tellement rapide. J'ai pas le temps de vous aimer, j'ai pas le temps. C'était quand même pas une lecture pénible, tu sais, c'est une ambiance confortable à lire, mais c'est un récit autour des personnages, et si je suis pas capable de m'intéresser aux personnages, mais je suis pas capable de m'intéresser au récit. Donc, pour moi, je dirais que ça a été un 2.5 étoiles. C'est vraiment niveau appréciation personnelle parce que je pense quand même que c'est un livre qui pourrait plaire à d'autres personnes. Donc c'est pas un 2.5 étoiles genre je vous recommande pas, c'est un 2.5 étoiles, je me recommande pas ce livre moi-même. Bref, il nous reste encore beaucoup d'heures au compteur, je sais pas combien de livres je vais finir par lire dans ce vlog. Une chance que je m'y prends de l'avance là, on est encore en 2023 à l'heure où je vous parle. Donc je sais pas ce sera quoi le petit prochain. Je pense que je vais vous laisser la surprise dans le prochain clip. Bye! Mais je suis vraiment stressée parce que j'ai peur d'avoir brisé ma caméra. Ça a l'air correct. Bonsoir. Il est minuit et demi présentement et comme vous avez pu le voir, j'ai commencé 7 Days in June de Tia Williams. Je savais que c'était une histoire d'amour, mais j'avais pas réalisé à quel point ça allait être une romance. Pas du tout traditionnelle dans l'approche de la romance, mais c'est quand même comme vraiment une romance. Ça me dérange pas, ça me dérange pas. C'est à propos de 2 écrivains qui ont partagé ensemble une semaine vraiment très très intense quand ils se sont rencontrés adolescents. Il y a quelque chose qui s'est produit et ils ont passé les 15 prochaines années sans se parler. Et là, ben, ils vont se rencontrer de nouveau dans un événement littéraire. Et aussi, on comprend que les deux, depuis toutes ces années, ben, ils écrivaient des livres à propos de l'autre personne, sans se le dire. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant comme concept. Et je dois dire que là, je suis rendue à 75% du roman et je suis un peu déçue d'à quel point cet aspect-là n'a pas été beaucoup utilisé. En même temps, en voyant le livre comme ce qu'il est maintenant, ben, je comprends pas trop comment ça aurait pu être plus utilisé, mais je sais pas, je m'imaginais vraiment quelque chose de grandiose, avec des livres au fil des années, puis comme des messages peut-être cachés. Mais là, non, c'est très clair. C'est très clair et j'ai l'impression que c'est à la fois une force et une faiblesse pour ce roman. Parce que ces deux personnes-là, elles se rencontrent de nouveau et c'est comme bam, ça se communique. Et c'est cool de voir des gens communiquer. Mais moi, personnellement, les romances, plus rapidement on arrive au moment où ben, les sentiments ils ont été clarifiés et ils sont ensemble, plus moi, je m'approche du moment où je ne serai plus intéressée à les suivre. Moi, vraiment, l'invention du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ben, ça a été créé pour moi parce que moi, je veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a après. Donc là, c'est ça. Et je suis à 75% et je vous dirais que les sentiments sont comme vraiment, vraiment très clairs. Ça se communique. Mais là, pour l'instant, pour ce qui est de mon appréciation, j'aime ça, j'ai du plaisir à lire, mais le ton avec lequel le livre est écrit, c'est vraiment un ton auquel je ne m'attendais aucunement. Moi, je pensais vraiment que ça allait être une approche typique de comme
fiction littéraire, un texte très droit, peut-être poétique, peut-être structuré. Et là, il y a énormément de personnalité dans ce ton. Et d'un côté, je trouve ça cool parce que la personnalité des personnages, elle ressort vraiment beaucoup. Mais en même temps, j'ai l'impression que moi, personnellement, je pourrais pas avoir un coup de cœur pour un livre qui est écrit comme ça parce qu'il y a juste trop de références. On est vraiment dans la vie de ces personnages-là, mais il y a trop de références. Je trouve ça étourdissant de lire des paragraphes avec comme plein... Ok, ça qui est mentionné, blablabla. C'est dur à décrire sans vous le faire lire, mais vraiment, même si pour l'instant je m'amuse avec ma lecture, j'aime les personnages et tout, je pense pas que ça pourrait aller plus haut qu'un 4 étoiles, mais on sait jamais. Donc voilà, c'est une mise à jour un petit peu tardive, non seulement parce qu'il est minuit, mais aussi parce que je suis à 75% du roman. Clairement, je vous termine ça demain, puis je viens vous reparler de, finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé. Mais pour l'instant, c'est absolument pas une lecture que je suis mécontente de faire, et pour le but de ce vlog, c'est-à-dire chronométrie, présentement, à 75%, ça fait exactement presque 2 heures que je lis ce livre. Donc voilà, je crois qu'il y aura beaucoup plus de livres dans ce vlog que je pensais. Bon, donc après 2h22 de lecture, j'ai terminé 7 Days in June. Je dois vous avouer que je suis un peu déçue. C'est une lecture que j'appréciais vraiment pendant tout le long, mais évidemment c'est une romance. Qu'est-ce que les romances doivent absolument avoir? Une crise des 80%. Mais j'étais pas totalement fâchée face à la crise, c'était pas la pire chose au monde. Dès que j'ai compris de quoi il s'agissait, j'étais comme ok, mais ça va se régler vraiment facilement. Pendant tout le long du livre, les personnages communiquaient bien, donc c'est clair que là ils vont communiquer bien, ça va bien aller. Mais oui, mais non. C'est parce que ça s'est réglé, mais après ça, la protagoniste continuait à utiliser cette crise-là un peu contre le gars. Mais je comprenais pas comment elle pouvait faire ça alors qu'elle savait qu'est-ce qui s'était réellement passé finalement. Donc, j'ai pas aimé ça, j'ai pas du tout aimé la fin. L'épilogue, là, oh. Non, sérieusement, pour moi, c'est un bon livre qui s'est juste complètement mal fini à partir des 80%. Donc, je lui donne 3.5 étoiles. Je suis contente de l'avoir lu, mais c'est sûr qu'à cause de la fin, je peux pas vraiment le recommander particulièrement. Je tiens quand même à lui donner un point bonus pour le fait que la relation entre les personnages principaux était quand même très intéressante à suivre et pas du tout traditionnelle dans son développement. Mais est-ce que je pourrais dire que ça c'est grâce au fait que le personnage de l'homme a été écrit par une femme? Je pense que oui. Je pense qu'un homme comme celui-là, dans la vraie vie, c'est assez difficile à trouver. Donc voilà, 7 Days in June, fini. Là maintenant, ou plutôt, je suis passée à ma prochaine lecture. J'ai des soucis digestifs en ce moment, donc il y a eu quelques jours qui sont passés entre ma dernière mise à jour. Et entre-temps, j'ai commencé Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino. J'en suis à 35% et mon compteur affiche 8h53. Donc en bref, en 50 minutes, j'ai lu 35%. Hey, là, je dois vous avouer que je lis plus rapidement que je le pensais. Je me rends vraiment compte que la chose qui m'empêche de terminer des livres plus souvent dans ma vie, c'est pas parce que ça me demande trop de temps, c'est parce que je prends pas assez le temps de lire. Littéralement, je pense que si je lisais 1 heure le matin, 1 heure le soir à chaque jour, je pourrais terminer beaucoup plus de livres que je fais présentement. Donc c'est ça, j'aime bien cette expérience pour le moment. Ça va peut-être donner un vlog absolument interminable, mais j'ai l'impression que je vais en ressortir en voyant les livres comme des choses un peu moins insurmontables et juste en me disant que si je prends le temps dans ma journée pour les lire, je vais les terminer quand même pas si longtemps après. Donc voilà, 35% pour le bazar, j'aime bien pour l'instant, mais je préfère continuer ma lecture avant de vous en parler. Bye! La raison pour laquelle il y a peut-être moins de belles transitions dans ce vlog, c'est parce que je fais absolument rien de ma vie en ce moment, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais j'ai terminé ma 4e lecture. J'ai terminé Les Miracles du Bazar Namiya. Le compteur est à 10h20. Donc là... je commence un petit peu à m'inquiéter. Je ne veux pas que ce vlog fasse 2 heures. Je pense que ça va être un réel plaisir au montage. Ok donc, Les Miracles, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben d'abord, de quoi ça parle? Ça parle de 3 jeunes hommes qui viennent de commettre un méfait et qui vont aller se réfugier dans une vieille bâtisse abandonnée qui était autrefois un bazar. Et au cours de la nuit, ils vont commencer à recevoir des lettres. Puisqu'ils ont rien à faire, ben ils vont se dire « Hey, pourquoi pas y répondre? » Parce que la lettre demandait conseil. Et donc, ils y répondent et progressivement, ben ils continuent à recevoir des lettres. Et bref, ils se rendent rapidement compte qu'il y a quelque chose avec ce lieu et la
temporalité qui cloche. Donc on est sur du réalisme magique avec une dose de contemporain et d'historique. Comme mentionné dans ma dernière mise à jour, j'ai beaucoup aimé la première moitié. Moi, c'est pas la première fois que je lis Keigo Higashino, et là, je peux vraiment constater que le point qui est à la fois positif et négatif pour lui, c'est que tu peux jamais vraiment savoir dans quelle direction il va amener les choses niveau narration. Parce que oui, tu commences le livre avec les trois garçons qui sont dans cette situation-là, mais rapidement, la première partie se termine et on passe à autre chose. Et ça prend quand même un petit moment pour comprendre tout à fait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et je trouve vraiment que la direction était ingénieuse. Vraiment, le concept de ce livre, toutes les idées, c'était génial. Mais le problème, c'est que même si c'est cool de pas savoir où est-ce qu'on s'en va, ça vient parfois aussi avec du regret de ce qu'on laisse et ça fait aussi que les parties suivantes sont moins agréables. Donc moi, ça a vraiment été mon ressenti avec ce livre-là. C'est que les idées étaient vraiment intéressantes, mais le chemin pour s'y rendre l'était parfois un peu moins. Donc voilà, il y a vraiment des parties de ce livre où, pendant la majorité, j'étais comme « Ah, je suis un peu moins intéressée ». Et là, la fin arrivait, j'étais comme « Ah, je comprends pourquoi il a inclus tout ça », mais en même temps, je pense qu'il y aurait une façon de l'inclure de manière un petit peu plus intéressante. En fait, là, je m'apprête à dire la chose que j'aime pas dire parce que je trouve que c'est vraiment le commentaire le plus blessant qu'on peut faire à un auteur. Mais c'est que je pense que j'aurais eu un coup de cœur pour ce livre s'il avait été écrit par quelqu'un d'autre. Parce que Keigo Higashino, il a une plume très froide. Heureusement, j'ai trouvé que c'était vraiment mieux que dans ses romans policiers. Mais quand même, moi, j'avais besoin d'un style un petit peu plus poétique pour aller avec la poésie des événements. Ou alors des personnages un petit peu plus attachants. Genre, tu me mets ce livre, mais avec la plume de Haruki Murakami, je suis aux anges. Bref, pour moi, pendant longtemps, pendant la première moitié, je pensais vraiment que ça allait être un 4.25, mais non, on descend, c'est un 3.75. Je suis vraiment fatiguée de donner des 3 étoiles dans la vie, là. Je veux que le prochain livre que je lise, au moins en haut du 4 étoiles. Et là, pour des raisons de vlog interminable, je vais prendre une brique. J'en ai 2 en tête, parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de lire ma palle ultime, si vous avez pas vu cette vidéo qui doit être sortie il y a 2 mois au moment où vous regardez ceci. Et dans ma palle ultime, il y a 2 briques d'environ 700 pages, donc je vais en prendre une d'entre elles. Je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner niveau temps, parce que là, vraiment, en 10 heures, j'ai lu 4 livres. Et le premier faisait 600 pages. Les 3 autres étaient vraiment comme plus courts que des romans habituels, donc ça doit être pour ça, mais je m'attendais pas à ce que ce vlog tourne ainsi. J'espère juste vraiment que ce vlog, présentement, ne donne pas juste l'impression que je suis assise devant vous en mode « Hey, regardez, je lis vite ». Parce que moi, littéralement, si j'avais lu un seul livre en 10 heures plutôt que 4, ça aurait rien changé à ma vie. Mon estime de moi-même n'est aucunement affectée par cet élément. Donc j'espère vraiment que votre estime de vous-même aussi. Ok, je vais continuer à lire. Bye! Les gars, il faut pas questionner le look, ok? Il faut juste l'accepter. Donc bonjour, aujourd'hui, j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il me reste 300 pages à ma lecture en cours, qui est le Code rose de Kate Quinn, et je l'aime pas beaucoup pour l'instant. Et le deuxième problème, c'est que je viens de regarder mon compteur et de réaliser que j'ai lu 370 pages en 2 heures. Et comme en soi, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est que je sais que les gens ont une sensibilité particulière face à la vitesse de lecture en général. Vous l'avez vu, j'ai fait plusieurs disclaimers dans cette vidéo parce que je me doute bien qu'il y a vraiment des gens que ça affecte. Et là, honnêtement, je comprends pas comment j'ai lu 370 pages de ce livre en 2 heures. Je trouve que ça correspond pas à mon rythme habituel. Je pense que c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de dialogue et chaque fois qu'il y a un chapitre, il y a vraiment comme un gros espace. Mais là, je commence honnêtement à avoir peur que des gens pensent que j'ai genre triché pour ce vlog. Je me suis même demandé si j'avais comme mal calculé, peut-être que j'avais pensé chronométrer mais je l'avais pas fait. Mais les 370 pages, je les ai lues en 3 sessions de lecture et je sais que les 3 fois, j'ai arrêté le compteur. Donc bref, c'est ça. Manifestement, la vitesse de lecture fluctue énormément selon les romans. Et j'espère vraiment qu'il y aura personne qui va interpréter ça comme quelque chose que c'est pas. Parce que moi, honnêtement, le plus de livres je
je lis dans cette vidéo. Le plus chiant, le montage va être. Genre, je pense déjà au montage de cette vidéo, je m'arrache les cheveux. Donc voilà, fallait que je le dise. Sinon, ben, pour vous donner un résumé rapide de ce livre, ou plutôt laissez-moi vous donner le résumé que moi j'ai lu et qui m'avait donné à l'origine envie de lire le livre, et ensuite vous donner le vrai résumé de ce qui se produit. Donc ça, je l'avais interprété comme un livre à propos de 3 femmes qui allaient se faire recruter dans un manoir mystérieux qui sert en fait à regrouper les plus grands cerveaux de l'Angleterre pour essayer de décoder les codes de l'armée allemande, parce que c'est un roman historique de Deuxième Guerre mondiale. Et oui, cette institution existe et nos protagonistes en font partie, mais c'est tellement genre dans le fond de l'histoire. Les seuls passages que j'ai aimés pour l'instant, ce sont les passages où une des protagonistes décode des trucs, mais ça arrive pas assez souvent à mon goût. À la place, on a des histoires d'amour comme, je sais même pas si je veux appeler ça des histoires d'amour, parce que moi en tant que lectrice, j'y accroche pas, donc je sais même pas si je suis supposée y accrocher ou quoi. Honnêtement, puis là je vais le dire d'une façon dramatique, ok, mais honnêtement, si on faisait juste comme supprimer tous les hommes de ce livre, il serait vraiment plus agréable. Mais c'est juste vraiment pour les intérêts amoureux, comme les autres, c'est correct. Je suis juste pas intéressée de les voir parler à ces hommes. Non. Donc là, il y a quand même une intrigue parce que on sait qu'il y a quelqu'un qui va trahir ce manoir et on sait pas c'est qui. Donc je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va se produire avec ça, mais honnêtement, j'ai un peu peur. Parce que présentement, tous les points intéressants de l'histoire sont juste comme pas présentés d'une manière intéressante, donc c'est frustrant. Et quelque chose me dit que ça risque d'être la même situation pour le traître. J'ai eu un bug parce que j'allais dire le traiteur, mais clairement on ne parle pas de nourriture ici. Donc je vais continuer ma lecture, là je vais le finir. Si je l'avais juste comme loué à la bibliothèque, je l'aurais peut-être abandonné honnêtement, mais là c'est un service presse donc je préfère le terminer. Et ça se lit quand même. C'est pas intéressant, mais c'est pas une torture à traverser. 370 pages en 2 heures. Je sais pas ce qui s'est passé, là, honnêtement. Ok, donc voilà, le compteur présentement est à 12h22. On en est à la moitié. S'il vous plaît. Ok, le prochain livre, je vous jure que ce sera une brique qui va me prendre du temps à traverser, là, parce que ce vlog va être éternel, je veux pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, joyeux Noël! Nous sommes le 24 décembre, en fait le 25 parce qu'il est passé minuit. Est-ce que j'ai tendance à seulement vous faire des mises à jour de vlog après minuit peut-être? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai terminé le Code Rose. Ça s'est mal passé, écoutez. Non seulement j'étais pas intéressée par la plupart des chemins empruntés par le récit, mais le truc qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire les codes et le traître, c'est juste vraiment jamais devenu intéressant, surtout pour le traître. Je comprends pas comme pendant les 700 pages, on nous fait comprendre qu'éventuellement il va y avoir un traître et qu'on va vouloir savoir c'était qui. Mais la manière que le traître est révélé, c'est tellement sans intérêt. La fille est comme... Ok, là j'essaie de vous expliquer la révélation du traître sans vous spoiler, mais je trouve que je vous spoilais en fait, donc je vais juste faire un petit voice-over pour dire ce que j'aurais dû dire en fait. La protagoniste fait juste nous dire comme il y a ces 3 candidats qui pourraient être le traître, et ça prend 1 page pour qu'on sache c'est qui le traître. Et honnêtement, les 3 candidats, il y a 2 de ces candidats-là que c'est des personnages qu'on connaît à peine, genre qui sont pas mentionnés. Donc l'intérêt il était où? Demandez-moi pas parce que moi je sais pas. Je comprends pas parce que Kate Quinn, c'est la 3e fois que je la lis et j'ai vraiment aimé les 2 autres romans. Genre pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle fait quand elle écrit. Et là, je comprends juste pas au niveau du récit, au niveau de tout, qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour moi, malheureusement, c'est un gros 2 étoiles. Et donc pour le compteur, j'ai mis 3h24 pour le lire. J'ai pas vraiment de conclusion. J'ai juste très hâte de passer au prochain livre parce que je suis fatiguée de pas aimer ce que je lis. Ben, c'est pas vrai. Les livres dans ce vlog, la majorité, je les ai aimés. J'ai besoin de quelque chose de fort. On y va sérieusement. Joyeux Noël! Ok, j'ai 3 bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai terminé The Dragon Republic de R.F. Kuang
et j'ai adoré. Enfin, nous avons une victoire dans ce vlog. Je vous ai pas fait de mise à jour pendant ma lecture parce que j'aimais beaucoup et j'avais l'intuition que ça allait rester pareil pendant tout le long. Donc je me suis dit, tant qu'à venir vous raconter 2 fois le même avis, ben je vais juste le faire une fois. Et mon pari a fonctionné parce qu'effectivement, j'ai adoré. 5 étoiles. C'est pas le genre de 5 étoiles que c'est comme oh my gosh, c'est le livre de ma vie. Présentement, je le mettrais dans le top 10 de mon année 2024, mais j'aimerais vraiment ça qu'il y ait suffisamment de coups de cœur pour genre le tasser hors du classement. Mais donc ça, c'était le tome 2 de la trilogie The Poppy War. J'avais donné 5 étoiles au premier tome, encore une fois, le deuxième, un succès. C'est de la fantaisie vraiment très violente. Le premier tome commence pas violent, mais vraiment comme on plonge dans des guerres, des crimes de guerre, des gens qui souffrent de PTSD. Donc c'est pas tout joyeux, mais franchement, c'est de la qualité. C'est juste agréable à traverser, même si ce sont des gros livres. Donc ce point m'amène à la deuxième bonne nouvelle de ce vlog. J'ai mis 4 heures et 19 minutes pour lire cette brique. Ça faisait 650 pages et je suis juste contente parce que pour moi, on dirait que cette quantité de temps me paraît vraiment plus raisonnable pour un gros livre. Ça a plus de sens dans ma tête. Donc je suis rassurée de voir qu'il y a bel et bien des livres qui me prennent plus de 4 heures à lire. Parce que là, je commençais vraiment à penser que ça n'avait aucun sens. Donc présentement, le compteur, il reste 6 heures au vlog. Là, je me rends compte que je vous ai pas dit grand chose tant que ça sur mon avis de Dragon Republic, mais en même temps, c'est un tome 2. Je peux pas en parler énormément. Ça, c'est très ironique, considérant que je démarre ce vlog en vous parlant pendant 10 minutes de mon avis sur un tome 2. Et dans ce vlog, est-ce que j'ai assez suffisamment parlé de livres? Ça, c'est la question, et c'est la question qui influence un peu ma décision pour le reste de ce vlog. Parce que, comme mentionné, il reste 6 heures. Et comme on a pu le voir dans le début du vlog, ben en 6 heures, je pourrais finir 3 autres livres. Donc là, bon, il faut que je fasse une mise au point pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier, ou plutôt nous sommes à 1 heure d'être le 6 janvier, ce qui est la 3e bonne nouvelle dont je voulais vous parler parce que le 6 janvier, c'est mon anniversaire, 25 ans. Quand vous verrez cette vidéo, ça va faire quelques semaines que j'ai 25 ans, mais bonjour! Ok, donc pour retourner à ce que je voulais vous dire, puisque nous sommes officiellement en 2024, ça veut dire que mon défi de pile à lire ultime est terminé et j'ai pas réussi à le compléter. The Dragon Republic, c'était le 8e livre sur 10 que je devais lire avant la fin de 2024 et donc j'ai pas réussi, j'ai même pas fini de Dragon Republic avant la fin. Donc ça signifie que je dois faire ma conséquence de commencer 2024 en lisant les 3 plus vieux livres de ma palle. Mais là, j'avais un petit dilemme parce que ce vlog m'a demandé vraiment plus de temps que je pensais pour filmer parce que j'ai moins lu que d'habitude. Dans le sens que je pensais que filmer ce vlog, ce serait 24 heures sur peut-être une période d'1 mois, mais finalement, ça s'enligne pour être 3 mois. Donc ça signifie que je suis un petit peu en retard pour mes lectures des vidéos du mois à venir. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais continuer ce vlog en lisant les livres de ma punition, sauf que je vais seulement vous parler du nombre de temps que ça me prend pour les lire versus le nombre de pages, blablabla, et pas vous donner mes avis parce que je vais garder mes avis pour avoir du contenu pour la vidéo de point lecture que je vais poster en début février. Je pense que c'est une décision raisonnable puisque présentement, je crois qu'il y a 8 avis lecture dans cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non, il y en a juste 6. Ah, c'est pas si pire. Ok, mais dans tous les cas, je pense que 6 c'est suffisant et j'ai besoin de contenu pour... C'est en partie pour cette raison que j'ai hâte à un futur où je vais comme délaisser un horaire de publication hebdomadaire pour pouvoir vraiment me concentrer sur des grosses vidéos, des gros concepts que je vais pouvoir faire au maximum sans m'inquiéter pour le manque de contenu que j'aurai peut-être pour la semaine d'après. Donc j'espère que c'est la bonne décision. C'était vraiment un gros dilemme personnel, j'en ai parlé à plusieurs personnes et c'est ce que mon copain Noah m'a conseillé de faire, donc je l'écoute. Si vous êtes pas content, c'est à lui qu'il faut chialer. Et donc je vais enchaîner avec le plus vieux livre de ma palle qui est Humain de Matt Haig. Bye! Ok, mais regardez à quel point je suis bien installée. Je l'ai attachée après une petite table qui est vraiment légère, donc je peux la transporter à travers l'appartement puis lire dans mon fauteuil de lecture, sur mon sofa, dans mon lit. Bref, je suis très contente. Bon, alors j'ai terminé Humain de Matt Haig et c'était un petit livre quand même, il faisait 278 pages. Je l'ai terminé en 2 heures et 8 minutes, ce que je trouve quand même très égal avec les autres lectures de ce vlog qui faisaient autour de 250 pages et que j'ai lu environ en 2 heures également. Donc savez-vous quoi, on dirait que mon rythme de lecture est plutôt stable. Donc là, comme mentionné, je vais pas vous donner mon avis sur le livre, même si j'aurais bien envie parce que j'ai beaucoup de pensées. En fait, je suis un peu triste parce que les
circonstances de ce vlog et de ma conséquence ont comme ruiné les plans que j'avais de faire un vlog où je donnais une dernière chance à 3 auteurs. Matt Haig en faisait partie, le prochain livre en faisait partie, et je sais pas comment les prochains vont se passer, mais celui-là, Humain, dans la vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine, je vais vous donner mon avis, je vais tout vous dire, mais disons que c'est un test qui en aura valu la peine, et je vous dis pas si c'est positivement ou négativement que je dis cela. Bref, puisque je ne peux pas vraiment vous partager mon avis, je sais pas trop quoi faire de moi-même, je suis pas habituée à ce type de vlog. J'espère vraiment que c'était la bonne décision, je sais pas, je doute encore un peu de moi-même, mais juste pour comme la sécurité mentale des prochaines vidéos, c'est mieux comme ça, mais j'ai vraiment peur de vous énerver puis que vous soyez comme fais juste nous dire la vie, arrête de nous faire attendre. En plus, c'est pas si important que ça, là, mon avis sur un livre dans la vie. Mais je devrais pas dire ça parce que vous venez de regarder une vidéo de genre 40 minutes où je fais juste donner mes avis, donc clairement c'était une chose qui est importante dans votre vie, donc je veux pas... Ok, je pense que je vais juste arrêter de parler, je suis désolée. Écoutez, il reste moins de 4 heures là sur le chronomètre, donc on devrait venir à la fin de ce truc. À bientôt. On approche la fin. Il me reste moins de 2 heures de lecture avant de compléter ce vlog. Donc je viens de terminer Substance M de Philippe K. Dick. Juste pour info, l'AVF s'appelle Substance Mort, pas Substance M, mais je l'avais lu en anglais et j'avais oublié le titre quand j'ai enregistré ceci. Ça m'aura pris 1h53 pour le terminer et c'est un petit roman qui faisait 219 pages. J'ai décidé que j'allais vous donner mon avis parce qu'en vrai j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus, donc je préfère juste comme glisser mon avis dans ce vlog plutôt que de le mettre dans une autre vidéo. Parce que bref, j'ai rien compris. J'ai compris qu'est-ce que le roman essayait de faire, mais ça c'est une science-fiction qui parle d'une drogue, donc substance M, qui est vraiment addictive et dangereuse et patati patata. Et je dirais que presque tous les personnages de ce roman sont des drogués, sont activement drogués dans les scènes où on les suit, et donc ce livre, c'est vraiment juste des conversations après conversations de gens qui ont pas tout leur cerveau et essaient de se communiquer, et toi t'essaies de comprendre qu'est-ce qu'ils essaient de communiquer, et je sais pas si c'est parce que j'ai jamais pris de drogue de ma vie, j'ai jamais bu d'alcool ou quoi, mais moi j'avais pas le cerveau pour vous suivre, les amis. Et on suit un inspecteur qui doit faire semblant d'être un addict, donc il doit prendre de la drogue lui-même pour comme infiltrer tout, et c'est un truc qui m'intéressait vraiment beaucoup. Je pensais que j'allais aimer ce livre à cause de cet élément. Encore une fois, c'était pas facile à suivre, et j'ai beaucoup aimé comme un peu la révélation avec cette ligne de l'histoire, mais j'étais perdue. Pendant tout le long, j'étais perdue. Ça a commencé super bien avec un premier chapitre où je me disais « Ok, si ça continue comme ça, je vais aimer. » Mais la raison pour laquelle je voulais inclure Philippe K. Dick dans mon vlog où je donnais une dernière chance à des auteurs, c'est parce que j'ai adoré le premier livre que j'ai lu de lui et les 3 suivants, parce que j'inclus celui-ci. J'ai juste comme pas réussi à suivre son fil de pensée. Puis ce que je trouve dommage par rapport à ce livre-ci en particulier, c'est que il y a une note d'auteur vraiment touchante à la fin où il explique qu'en fait, tous les personnages de ce livre ont été basés sur des vraies personnes et pour la plupart d'entre elles, elles sont mortes de leur addiction. Et donc, je vois que c'est un livre dans lequel il a vraiment puisé son âme, surtout puisque lui-même, c'était un gros problème dans sa vie. Et là, attendez, je vais vérifier. Donc, je suis pas certaine si l'addiction a joué un rôle dans sa mort, mais en tout cas, c'est clairement un thème de sa vie. Et donc, c'est ça, pour moi, c'était un 2 étoiles, vraiment, comme... J'ai réussi à le lire au complet. Sans ce vlog, je l'aurais probablement DNF, mais en même temps, pendant tout le long, j'étais comme, ah, j'aimerais ça, aimer ça, parce que j'aime ce qu'il essaie de véhiculer à travers le récit, c'est juste que je suis pas capable de comprendre qu'est-ce que les personnages ils se disent. Donc voilà, c'était l'avant-dernière lecture de ce vlog et probablement la dernière que je réussis à terminer, parce que là, comme mentionné, il me reste moins de 2 heures, et le dernier livre que je dois lire, je pense pas que je vais le finir en moins de 2 heures. C'est L'espace d'un an de Becky Chambers, qui fait, je pense, 350 pages, peut-être un peu plus. Encore une fois, je vais vérifier. 448 pages en version poche. Donc voilà, moi je vais continuer à lire pour terminer le 24 heures de ce vlog, mais puisque je vais pas terminer le livre, je suis pas mal sûre que je vais garder mon avis pour la prochaine vidéo comme mentionné. Je vais essayer de deviner avec le temps qu'il me reste à quel pourcentage du livre je vais être rendue quand les 24 heures vont sonner. Il me reste 1h56 de lecture. Je pense que je vais me rendre aux 70%. On verra, on verra. Ok, je pense que c'est la dernière session de lecture de ce vlog. Il me reste moins d'1 heure.
C'est qui a terminé son vlog? C'est moi! Bon là j'essaie de vous montrer le pourcentage en cours, mais ma caméra veut juste regarder mon chat et non pas ici. Bon là je suis triste parce que je viens de filmer tout ce que je m'apprête à vous dire, mais mon micro a lâché après genre 30 secondes, donc je dois tout répéter. Et entre-temps, j'ai mangé une barre de chocolat, donc j'ai peur qu'il y ait du chocolat dans mes dents. Comme vous l'avez vu, j'ai terminé toute la lecture qu'il fallait que je fasse dans ce vlog. Mon compteur affiche 24 belles heures. J'aurais jamais cru que ça allait me prendre 3 mois pour filmer ce vlog. C'est sûr qu'il y a quand même des livres que j'ai lus entre-temps qui étaient pas dans le vlog, donc ça a ralenti un petit peu. Mais en même temps, moi, au départ, je me disais même que je pouvais faire cette vidéo en 2 semaines. J'ai terminé le vlog, donc les 24 heures, à 64% de l'espace d'un an. Donc pour la vie, ben ce sera dans la prochaine vidéo. Mais la chose dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est que moi, avec ce vlog, comme j'ai mentionné dans l'intro, je souhaitais mener une expérience scientifique. Et pour conclure l'expérience scientifique, quoi de mieux que des stats? Donc je vais vous montrer à l'écran tous les livres que j'ai lus, leur nombre de pages et le temps que ça m'a pris pour les lire. Dans ce graphique, on peut constater que le livre qui m'aura pris le moins de temps à lire, c'est également celui que j'ai le moins compris. Donc Substance mort avec 1h53. Là ça m'énerve parce que tout à l'heure quand j'ai filmé ceci, j'avais plein de conclusions à propos du graphique en ce moment, puis là tout m'échappe. Moi le truc qui me sidère le plus à propos des stats que vous voyez à l'écran, c'est le temps que les gros romans de 600 pages et plus m'ont pris. Parce que comme j'avais mentionné au début de la vidéo, ben moi dans ma tête, des livres comme ça me prenait... Je pense que je me souviens, j'ai spécifiquement dit qu'il y avait des livres qui pouvaient me prendre 8 à 10 heures. Et là, si on regarde les stats à l'écran, ben pour qu'un livre me prenne de 8 à 10 heures, faudrait qu'il fasse peut-être 1400 pages ou alors qu'il soit vraiment très dense sur ses pages. Parce que je dois dire que tous les livres à l'écran étaient quand même assez aérés comme texte. Il n'y avait pas de texte très lourd. Il y a certains des livres comme Le Code Rose qui étaient remplis de paragraphes. Ici, je voulais bien sûr dire des dialogues. Et il y avait plein de dialogues. Ou qu'il y avait des pages qui étaient genre à moitié vides. Mais voilà, ça me surprend quand même. Et donc maintenant, si on passe à la prochaine stat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nombre de pages et le temps que ça m'avait pris pour chaque livre. Et j'ai fait des petits calculs pour déterminer ça représentait combien de pages par heure. Et donc ici, on peut voir que même si Substance mort était le livre que j'avais lu en le moins de temps, ben en fait, c'est celui qui m'a demandé le plus de temps par page. Et évidemment, celui que j'ai lu le plus rapidement, c'est Le Code Rose. Mais comme mentionné, à mes yeux, c'est vraiment un livre qui aurait pu être réduit dans un format poche de 300 pages. Donc même si il faisait presque 700, pour moi, ça compte pas comme 700 vraies pages. Donc je pense que c'est ça qui a vraiment affecté la vitesse. Mais si on prend toutes les vitesses de lecture que j'ai eues dans ce vlog, eh bien la moyenne officielle de mon rythme de lecture, c'est de 148 pages par heure. Et c'est vraiment plus haut que ce que je pensais. Je pense encore une fois que ça a été influencé par les livres que j'ai choisis, mais quand même, je savais que ma moyenne était supérieure à la centaine de livres par heure. Évidemment, je vais vous le dire, centaines de pages par heure, pas centaines de livres par heure, parce que ça, ce serait un vrai vlog interminable, je peux vous dire. Parce que je remarquais dans mes sessions personnelles que j'arrivais souvent à lire 100 pages en 45 minutes, mais 148 pages, c'est vraiment plus que ce que je pensais. Donc au total, dans les 24 heures de lecture de ce vlog, j'ai fini par lire 3666 pages. Si on considère qu'un roman moyen fait 360 pages, ben ça veut dire qu'en 24 heures, je peux lire 10 livres. Je trouve ça fou. On est tellement loin de ce que je m'imaginais au début, mais je pense que j'en ai parlé dans ce vlog. Il est interminable, donc j'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai dit ou non. Mais moi, ce que ça montre, c'est que si je faisais simplement l'effort de m'asseoir pour une vraie heure de lecture par jour, ben je pourrais naturellement lire beaucoup plus chaque année sans encombrer mon horaire. Techniquement, je lis déjà une centaine de livres par année, donc je pense pas que j'aurais besoin de lire plus. Mais le truc dont j'ai en fait pas du tout parlé dans ce vlog, c'est l'existence des livres audio. Je les ai vraiment comme expulsés de ce concept. Et donc, si vous avez regardé mon bilan de 2023, vous avez vu que les livres audio représentent un tiers de ce que je lis. Moi, je dépasse jamais la vitesse 2 fois pour la lecture audio. Donc, ça veut dire que, mettons, un livre de 12 heures, je vais le lire en 6 heures. Mais si je lisais ce livre-là avec mes yeux, je pense que je le lirais en 3 heures. Donc, oui, ok, je lis 100 livres par année. Mais si en plus des livres audio que j'écoute quand je fais la vaisselle ou que je vais marcher, si en plus de tout ça, je m'assoyais chaque matin et je lisais 1 heure, ben, je pense que j'aurais le plaisir de découvrir encore plus d'œuvres par année que je fais déjà. Donc,
Pour moi, c'est vraiment la conclusion que je retire de ce truc. Je voulais déterminer ma vitesse, tout ça, oui, je l'ai fait. Mais ce que ce vlog vient de faire naître en moi, c'est vraiment la confiance que si je m'organisais des moments dans ma journée où vraiment, comme je prenais 1 heure pour lire sans interruption, au lieu de passer ma journée à être comme, ok, je vais lire un peu là, puis je stresse parce que je suis comme, il faut que je lise, j'ai des vidéos à faire, il faut que je lise, ben, je serais capable d'accomplir ce que j'ai besoin de lire pour faire mes vidéos. La raison pour laquelle je stresse à propos de tout ça, c'est parce que je m'organise pas assez bien. C'est pas parce que je manque de temps ou parce que je lis pas assez vite. Il y a quelque chose que je tiens vraiment à préciser parce que je trouve que j'ai pas été claire dans mes propos pour cette conclusion. Et c'est qu'à m'entendre, on dirait que je lis pas beaucoup par jour. Et factuellement, ça peut pas être vrai parce que je lis une centaine de livres par année. Donc pour lire ça, il faut quand même lire chaque jour. Mais ce que j'essayais d'exprimer, c'est que si on prend la moyenne de pages que j'ai lues par jour en 2023, c'était 105. Et le truc, c'est que dans ce 105 pages par jour, ben, il y a un tiers de ces pages qui proviennent de livres audio. Donc là, avec ce vlog, on constate que je suis capable avec mes yeux de lire 148 pages par heure. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2023, ben, j'ai même pas lu 1 heure par jour avec mes yeux parce que ma moyenne c'était 105 par jour. Donc ce que j'essayais d'exprimer c'est que tu sais, je pourrais continuer à écouter mes livres audio comme d'habitude parce que ça je peux pas le remplacer par de la lecture avec mes yeux, mais je pourrais faire plus d'efforts pour me trouver des moments où je lis avec mes yeux et je m'assois et j'augmente drastiquement ma moyenne de pages par jour. J'espère que ça clarifie. Donc voilà, là je pense que j'ai fini de parler. Je pense que j'ai fini de parler parce que la mamaki du montage, là, oh, qu'elle doit me détester. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avoue que je suis un petit peu insécure de poster ce qui est absolument la plus longue vidéo de ma chaîne jusqu'à présent. J'ai peur que ce soit chiant ou ennuyant de voir une vidéo de 50 minutes débarquer dans vos abonnements. Donc si vous aimez le contenu qui est très long quand même, ben dites-le moi parce que peut-être que je vais me sentir un peu moins stressée dans le futur si je vois que ma vidéo devient interminable à nouveau. Mais sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye! Pour de vrai là, t'es mieux d'avoir enregistré